Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Léa de Dera Dance et ses interprètes. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors, ils vont nous présenter la pièce Marjoline. Où ça se joue quand? Ils vont tout nous dire. Alors bonjour, on présente Marjoline, la première moitié du festival du 4 au 12 à l'Éveilleur. C'est un spectacle de théâtre masqué à l'adresse du jeune public, mais pas que, à partir de 7 ans. Et ça dure 40 minutes avec de la musique, du masque, de la marionnette, et il faut absolument venir. Ah oui, on me dit dans l'oreillette, surtout Ratskor et Lonsus. Ratskor et Lonsus. Ratskor et Lonsus. Ratskor et Lonsus. Mais surtout, au milieu de sa chambre, au centre de la chambre de Marjoline, au cœur de Marjoline, se trouve une jolie table avec un grand miroir. Oui, voilà, donc j'ai complètement oublié de parler du pitch du spectacle, mais en effet, merci aux interprètes de me remettre dans les rails. Marjoline, c'est l'histoire d'une jeune fille qui passe beaucoup de temps devant son miroir fixe. Ce miroir, ça représente évidemment le miroir, mais aussi tout le symbole des écrans, de ce qui nous obnubile, etc. Ça parle de la préadolescence, ça parle de la difficulté à s'ouvrir au monde, aux autres, à avoir conscience de ses sens et de la beauté intérieure qu'on porte en nous. Et c'est porté par deux interprètes clownesques, explosives, à fond, qui vont vraiment nous amener ça avec beaucoup d'énergie, de maturité, de musicalité, de talent. Babalabap, balapapap, babalabap, 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 balapapapa. Hey! Voilà. Super, merci beaucoup. Alors, je rappelle que ce n'est pas le premier spectacle de Dera Dance. Non. Pourquoi cette année avoir choisi Marjoline comme sujet? Alors, on a choisi de créer Marjoline parce qu'on avait envie de se réadresser au jeune public, déjà d'une part. On avait aussi envie de créer une petite forme, c'est un peu devenu quand même un gros spectacle, mais dans l'idée, c'était de créer une forme avec uniquement deux interprètes au plateau et puis une myriade de marionnettes, de masques, etc. Parce qu'en fait, on sort d'une grosse création qui s'appelle Le Dernier Jour de Pierre, qui joue encore pendant Avignon cette année. Et on avait besoin de revenir à quelque chose d'un peu essentialisé, qui puisse jouer en dehors des théâtres, quelque chose qui peut jouer en campagne, dans les écoles directement, et qui soit montable, démontable rapidement. Et on avait vraiment ce besoin de parler du rapport à soi, à l'image, à l'écran, à ce type de public. Donc voilà, on s'est lancé dans Marjoline pour ces raisons-là. C'est pour le public à partir de quel âge? Alors, c'est un tout public à partir de 7 ans. Donc, on s'adresse autant aux enfants en élémentaire qu'aux préados. Et au final, pour l'instant, on a surtout des grands enfants dans la salle parce que les adultes connaissent le travail de Deraydon et viennent nous voir pour ça. Est-ce que vous avez déjà eu des réactions par rapport à votre spectacle? Quel est l'accueil du public en général sur Marjoline? Sur Marjoline, l'accueil est plutôt positif parce qu'on est sur un spectacle qui est joyeux, qui est énergique, qui donne la patate, qui est un peu étrange aussi. Enfin, c'est quelque chose qu'on travaille depuis longtemps, l'esthétique singulière, l'étrangeté d'aller chercher des émotions un peu particulières. Donc chacune le traverse dans son intériorité et puis en partage avec le reste du public. Et puis c'est un spectacle aussi, on tient à le dire, qui évolue dans le temps. Là voilà, on en est à 7 représentations sur cette saison et il va faire que se bonifier et évoluer au fur et à mesure du festival. Donc voilà, n'hésitez pas à venir le voir. Vous êtes trois, on va choisir un mot par personne pour définir le spectacle. Celui que vous voulez comme mot. Ozawel. Et non de sauce. Explosif. Alors, Dera Dance n'est pas étranger à Avignon parce que vous avez votre local qui est situé à la Barthelas, on va en parler. Ouais. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Comment vous animez le lieu? Alors, dis-nous tout, Léa. ouais, merci. Du coup, c'est vrai que Deraydon, il faut le rappeler, est une compagnie avignonnaise vraiment bien implantée sur le territoire. On va fêter dans le courant de cette année les 10 ans de la compagnie. Donc voilà, on n'en est pas à notre premier coup d'essai. On a un lieu, en effet, le pôle théâtre et marionnettes installé sur la Barthelas. C'est notre lieu atelier. Donc on fabrique les marionnettes des spectacles, on répète, on accueille d'autres compagnies en résidence.
On a des formations, on fait des soirées, on fait vraiment, tout ce qu'on peut faire en fait, là-bas, puis toute la partie administrative, diffusion, communication, administration, tous les trucs en Lyon, on les fait aussi là-bas. Et là, pendant le festival, il y a une programmation au Pôle Théâtre et Marionnettes qui est pas une programmation de spectacle parce qu'on veut pas être un énième lieu de diffusion sur Avignon. C'est pas notre endroit. Mais par contre, il y a des rencontres autour du masque, de la marionnette, des apéros professionnels. Il y a des soirées-concerts musicales. Et puis il y a une exposition, il y a une super exposition qui s'appelle Le masque de l'atelier à la scène, qui est en accès libre et gratuit pendant tout le festival, tous les matins, avec aussi le snack d'Antonin, avec de la nourriture bio, locale, végé. Ah oui, on me dit à l'oreillette que les sandwichs sont incroyables. Donc tous les jours, vous pouvez venir sur notre lieu et retrouver notre équipe. Et en tout cas, sur toutes les soirées, donc il en reste 4, on est là, tout le monde est là. Le reste de l'année, vous fonctionnez aussi? Vous êtes combien Ouais. dans l'équipe? En tout, Ouah, alors, Dryden, c'est un peu protéiforme parce que ça dépend des moments de l'année et des spectacles. Déjà, on a plusieurs spectacles, donc il y a des spectacles où on est en petit comité, des spectacles où on est beaucoup plus nombreux, nombreuses. Il y a les gens qui gravitent autour de nous, il y a les gens les plasticiens, plasticiennes, musiciens, musiciennes, techniciens, techniciennes, etc., etc. Donc, ça va les petites semaines, on est 6 ou 7 dans la compagnie, et les moments les plus épiques, on est une vingtaine, quoi. Voilà. Comment ça marche le parcours pour rentrer à Deraden? C'est des jeunes qui sont attirés par l'univers du masque, la création, ou c'est parce qu'ils sont comédiens et qu'ils adorent les marionnettes? Comment on arrive dans la famille de Deradens? Comment on intègre des Ouais. Riders? Alors, il n'y a pas vraiment de règles. C'est-à-dire que des fois, c'est nous qui lançons des recrutements quand il y a des postes spécifiques à pourvoir. Donc là, on recrute en fonction des compétences des gens. Des rituels, non, 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 il n'y a pas de rituel d'entrée, non, non, ça c'est une légende. Donc ça peut être nous qui recrutons des gens qui ont super envie de travailler avec nous, donc qui nous collent en fait jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Ça peut être des personnes qui nous accompagnent en bénévolat, en service civique, puis après ça va plus loin, il se passe d'autres choses. En fait, il y a 1000 façons d'y entrer, mais l'essentiel c'est que une fois qu'on y est, on n'y sort plus. Voilà, je sais pas si c'est rassurant comme information, mais voilà, en tout cas, il y a un état d'esprit, il y a une sorte de maison des Ridens, on va dire, où il y a de l'énergie et où le travail et la convivialité et l'exigence sont au rendez-vous tout le temps. Est-ce que pour le spectacle de Marjoline, il y a eu des défis ou des difficultés particulières par rapport aux autres spectacles que vous produisez, que vous faites? Alors le défi, il n'y a pas eu de défi, d'ampleur, catastrophique, il y a eu des petits défis à tous les niveaux. Enfin, le défi de faire une création totale, c'est toujours quelque chose parce qu'on part de rien. Enfin là, en l'occurrence, on est vraiment parti juste, d'une idée et puis des 2 interprètes qu'on souhaitait voir jouer ensemble, voilà, qui c'est leur premier spectacle, toutes les 2. Et on a tout, coécrit et puis monté, sans apport financier, sans aide extérieure. Donc en fait, on a vraiment, dû faire germer et alimenter l'énergie de création du spectacle, tous et toutes ensemble, donc avec, Colline, Marjorie, Colline, Marjoline, Baptiste Zilina, comme d'habitude, à la construction des marionnettes, création de la musique et co-mise en scène, et Nora Marie à la scénographie. Donc voilà, c'est un spectacle qu'on a créé petit bout par petit bout. On n'a pas fait des grandes résidences de 15 jours comme pour nos gros spectacles, c'était des petits bouts de 3-4 jours. Donc peut-être le plus gros défi, c'était de se remettre vraiment dedans à chaque fois et de trouver l'endroit juste de jeu qui soit entre le clown et puis par moments des niveaux de jeu un peu plus proches des comédiennes. Donc on est toujours dans le fait de chercher la bonne nuance pour que ça s'adresse autant aux enfants qu'aux adultes. Marjoline a vu le jour quand? Et vous avez mis combien de temps pour lui donner forme? Alors c'est un spectacle qu'on a créé assez rapidement, en 1 an et quelques mois, je dirais. Il est né le divin enfant, il est né le 11 avril dernier. On a joué à Festo Piccio à la Maison Jean Villard. Et puis à partir de là, on a joué voilà 6-7 dates depuis. Donc c'est un spectacle qui est jeune, mais qui a déjà été éprouvé dans différents cadres, théâtre, école, extérieur. Et là maintenant, du coup, on a envie vraiment il nous reste à peine 6 jours de festival sur ce spectacle. On a envie vraiment de remplir la salle et que les gens puissent venir profiter de ça avec nous pour lui donner aussi un essor pour la suite. Aux Aouais. Allez, un dernier mot pour la fin. Pourquoi faut-il venir voir Marjoline?
Alors, on me dit à l'oreille, gauche, «Parce que c'est trop bien, c'est trop bien». Donc, je renchérirai par, «Parce que c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien». C'est un peu comme un shot de gingembre, Marjoline. C'est-à-dire que on y vient, on s'attend à rien, pas grand-chose. C'est dès le matin 10 heures et en fait, on en ressort avec, et de la poésie et de l'énergie, dans nos poches et dans nos cœurs. C'est un spectacle, total, donc on a écrit le texte, on a composé l'esthétique, on a créé la scénographie, les images, et la musique et du coup, ça fait vraiment que c'est un petit bijou, unique en fait, que Mmh. vous verrez pas ailleurs. Eh bien, merci beaucoup et aux Zawel. Aux Aux Awel! Awel!